Salut tout le monde, c'est Quentin. Il y a quelques semaines, je recevais un produit dont je vous ai pas encore parlé. Il est peut-être temps de le faire. Ce produit, je l'ai dans les mains, c'est les Ear One de Nothing, une marque qui a vu le jour il y a très peu de temps et qui s'est fait connaître super rapidement via un marketing hyper violent. D'abord, on le sait, c'est les anciens de chez OnePlus qui ont quitté cette structure pour passer chez Nothing et préparer des produits comme celui-ci. Les Ear One, c'est du coup leur tout premier produit à 99€, un prix super agressif avec un design assez innovant dans le sens où on n'a pas vu ça partout. Dans le monde de la tech, ça a fait bouger pas mal de choses parce que vous le savez maintenant, les écouteurs, le marché des écouteurs, c'est un peu le gagne-pain de toutes les marques. Dès qu'il y a un truc à faire, on fait des écouteurs et puis voilà. Il y a énormément de marques qui ont lancé leur truc. Du coup, se développer avec une nouvelle marque proposant des écouteurs, c'est quand même assez borderline. Là où ils ont fait fort, c'est que du coup le marketing a tapé très fort, à un prix hyper accessible et un design assez innovant dans le sens où on n'a jamais vu ça ailleurs, des écouteurs qui sont entièrement transparents. Bien sûr, ils vont pas révolutionner le marché, et je vous le disais, il y a des écouteurs disponibles moins chers, d'autres qui sont un peu plus chers, ça dépendra vraiment de ce que vous voulez, mais pour 99€, je trouve qu'ils se placent comme un très bon produit pour leur segment de prix. Commençons par le design. Déjà, c'est un boîtier entièrement transparent, je vous le disais, un boîtier assez imposant quand même, un boîtier carré avec dessus, on voit à travers les écouteurs bien évidemment, on va avoir un petit motif que j'aime beaucoup sur la touche blanche avec l'inscription Ear Case dessus. Les écouteurs sont bien là et d'ailleurs on va avoir un code couleur à l'intérieur. Les écouteurs droits sont les écouteurs rouges et quand on les enlève, on va avoir une petite pastille rouge à l'intérieur pour mieux pouvoir les ranger. D'ailleurs, c'est aimanté. Sur le côté, un bouton d'appairage, un port USB-C pour pouvoir le recharger. En termes de recharge, on est assez rapide avec une autonomie annoncée comme étant de 4 heures. C'est globalement ce que je faisais entre 3h50 et 4h10, 4h20. Donc pour le coup, c'est assez chouette. Et surtout, le boîtier est recharge sans fil. Donc vous pouvez le mettre sur un support et ça recharge. Je vais pas vous mentir, le boîtier est quand même assez imposant quand on compare ça avec une boîte de AirPods 2. C'est vrai que c'est pas le plus agréable à emporter avec soi. Maintenant, franchement, ça se fait, c'est assez fin. Donc vous pourrez les prendre avec vous dans votre poche. Pour ce qui est des écouteurs en eux-mêmes, ils sont vraiment discrets. Je les trouve assez compacts, assez petits, assez légers aussi. Et quand on les met dans les oreilles, ils tiennent super bien de mon côté. En fait, on va avoir cette conception semi-intra-auriculaire, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'appuyer comme un taré pour pouvoir mettre les écouteurs à l'intérieur de notre conduit auditif. On peut les placer un peu comme des AirPods 2 avec un embout en plastique et ça tient. Alors, l'avantage, c'est que du coup, ça tient sur à peu près toutes les morphologies d'oreilles. Le défaut, c'est que même si on est sur des intra-auriculaires, on n'est pas tellement dans une bulle sonore. Sur les branches, on va avoir des contrôles tactiles qui vont nous permettre de contrôler notre musique en appuyant 2 fois, en appuyant 3 fois, en restant appuyé pour pouvoir passer en mode transparent, en mode neutre, ou bien en mode réduction de bruit. Moi qui utilise énormément les AirPods 2, je peux vous dire que j'aime beaucoup ce design là. Je trouve qu'il change pas mal. En plus, pour 99€, on a un truc quand même assez différent de ce qui peut se faire. C'est assez classe. Même si c'est du plastique. Ce plastique là sur les écouteurs, il est transparent et du coup on va voir tous les composants à travers et c'est vraiment ça la grande particularité. Et c'était aussi l'un des gros challenges de la part de Nothing. Apparemment ils ont dû repenser certains composants qui étaient pas très esthétiques et c'est vrai que quand tu mets du transparent, faut que ce soit assez clean à l'intérieur. Et pour le coup le travail il est assez irréprochable. La partie blanche elle n'est pas transparente, dans tous les cas vous le mettez dans votre conduit donc on s'en fout. Mais par contre toute la branche elle l'est et franchement c'est hyper agréable comme design à voir. Ça me fait penser un petit peu aux anciennes Game Boy Color avec ce côté hyper transparent. Là on l'a sur des écouteurs. On a une belle harmonie sur ce produit. Je trouve qu'il rend vraiment bien. On va avoir ce petit truc aussi, je sais pas à quoi ça sert, c'est une sorte de creux. Et je sais pas, j'adore le mettre dans ma main et faire tourner le truc. C'est comme sur les AirPods quand on ouvre et on ferme la boîte. Là moi c'est ça, le petit tic qu'on a avec. J'ai envie de le balancer comme ça, je sais pas pourquoi. Vous en foutez peut-être Moi j'aime bien. Pour ce qui est du rendu sonore, je les trouve très riches dans le sens où on va avoir des bonnes basses, on va avoir des bons aigus, une clarté certaine, des basses particulièrement naturelles et bien définies. Par contre, c'est sans réduction active de bruit. La qualité générale est globalement bonne, même si les médiums je les trouve pas assez présents et du coup les aigus et les basses prennent vachement le dessus. Mais par contre, on n'est pas obligé de mettre trop fort pour vraiment apprécier la qualité du son et ça c'est vraiment appréciable. Mais je vous le disais, l'isolation dessus, elle est pas si folle que ça. On va avoir
avoir une réduction active dessus, mais vu que c'est des semi-intra-auriculaires, eh bien ça va laisser passer l'air, laisser passer le son finalement, les fréquences aussi, et même si l'algorithme va pas mal calculer pour effacer tous les vrombissements de voitures, toutes ces choses-là, les ventilos aussi, pas mal actuellement. Donc voilà, tout ça, il va réussir à les filtrer, mais il y a des moments, il sera dépassé. Et ça c'est un peu dommage. Ça coûte 99 €, donc ça peut aussi un peu se comprendre. Par contre, ce qui se comprend pas, c'est que dès qu'on passe en mode réduction de bruit active, les basses sont boostées énormément. Et par contre, c'est pas hyper appréciable. On passe vraiment du tout au tout, on ressent ce changement. Et ça peut être un peu déplaisant. Ils viennent avec une application compatible iOS Android et dessus l'interface est ultra simple. Direct sur la page d'accueil, on va avoir le niveau de batterie des écouteurs. Ensuite, deux boutons, Here, Touch. Quand on va sur Touch, on va pouvoir contrôler le contrôle tactile pour définir ce qu'on a envie de voir dessus. Sur un triple appui, quand on reste appuyé pour passer de la réduction de bruit ou pas. Et d'ailleurs, c'est quand on va dans Here qu'on va pouvoir personnaliser le son et passer en mode transparence, en mode noise cancellation. On peut régler un petit peu le niveau de réduction de bruit active. Ça c'est pas mal, mais en vrai c'est pas si efficace que ça. Le mode transparent, du coup je vous le disais, le mode off, et juste en dessous on va avoir un égalisateur qu'il ne faut surtout pas toucher. Il est dégueulasse. Quand je vous dis dégueulasse, c'est que quand on va rajouter plus de basses, et ben en fait on n'aura que des basses. Quand on va rajouter mode treble, du coup on va avoir que des aigus. Et quand on va passer en mode voice, on a l'impression, vous savez, de passer un coup de téléphone. Ça fait cette espèce de voix robotique ultra chelou. Enfin bref, l'égalisateur, il faut pas y toucher, on laisse sur balance. J'espère qu'ils vont peut-être faire un correctif pour pouvoir corriger cet égalisateur, parce qu'on peut pas les modifier, on peut pas aller plus loin dans la personnalisation, et pour le coup, ils sont nuls. Mais au final, c'est tout ce qu'on va avoir dans l'application, pas de fioritures, on va à l'essentiel, ce qui est plutôt chouette, parce qu'au moins on n'a pas à se prendre la tête avec différentes configurations, et puis au final, on peut tout faire via les écouteurs, et ça aussi c'est une bonne chose. S'il y a une fonctionnalité qui me manque un peu en passant des AirPods 2 au Ear One, c'est le fait qu'on ne puisse pas déclencher son assistant vocal. J'aime bien dire... Voilà, pour pouvoir lancer mon assistant et ensuite pouvoir lui faire envoyer un message ou bien modifier la musique qui est en train d'être jouée, etc. Et là on peut pas le faire. Et c'est vrai que ça me manque, c'est dans les moments où on l'a plus qu'on se rend compte qu'il nous manque vraiment. Donc au final, ces Ear One, si vous pouvez les trouver, parce que c'est vrai qu'ils sont ils sont pas rares en fait, mais il y en a pas énormément qui ont été produits, et du coup c'est assez compliqué de pouvoir les trouver sur le marché. Si jamais c'est le cas, et pour 99 €, c'est des écouteurs qui sont excellents. On va avoir des compromis, mais les compromis sont faits avec le prix, et si je les compare avec les AirPods 2 que j'utilise au quotidien, qui coûtent 179 €, on a 80 € de moins là-dessus. Et franchement, mis à part le design qui est un peu plus gros au niveau de la boîte notamment, un peu moins pratique à emporter partout, en revanche, mis à part ça, la qualité du son est vraiment top. Et je vous le disais, on va avoir quelques similitudes parce qu'on n'est pas sur des intra-auriculaires qui vont énormément nous isoler, on va être sur des trucs qui sont déposés dans nos oreilles finalement. Et je pense que c'est pour ça notamment qu'ils me plaisent beaucoup, et c'est pour ça qu'ils tiennent vachement bien dans mes oreilles. J'ai juste à les déposer sans appuyer et ils tiennent et ils restent. On peut faire du sport, on va avoir une certification IPX4 aussi dessus. Moi je les trouve vraiment chouettes, esthétiquement parlant ils sont trop beaux. Et ça fait un petit peu du renouveau sur ce marché d'écouteurs qui reste très monotone. Bien sûr, c'est une paire d'écouteurs de plus, mais si vous avez le choix aujourd'hui et vous voulez vous prendre une nouvelle paire d'écouteurs, avec un petit budget, je pense que ces Ear One valent le détour. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous parler de ce produit-là. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!